je suis Marie-Esther et bienvenue sur En Santé Épanouie. Aujourd'hui, je suis ravie d'aborder avec vous le principe de plaisir alimentaire. En effet, personnellement, je ne crois pas en un régime alimentaire parfait. Cependant, je suis persuadée qu'il est important d'intégrer dans notre alimentation les principes naturels du vivant, c'est-à-dire en consommant au quotidien de nombreux fruits et légumes bruts, frais, mais aussi en prenant l'habitude régulièrement de détoxifier notre corps afin de le débarrasser de l'ensemble des toxines qui pourraient le perturber. Bien que depuis plusieurs années, je n'achète plus de gâteaux industriels dans les grandes surfaces et même en boulangerie, je pense qu'il est important, lorsque l'on en a envie, de se faire plaisir en se préparant des petites douceurs ou pâtisseries de façon occasionnelle. Je suis ravie de partager avec vous une de mes recettes préférées, une tarte au citron à la crème pâtissière végétale. J'espère que vous apprécierez la recette. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Pour cette recette, nous aurons besoin de 500 ml de lait d'amande, 50 g de fécule de tapioca, 80 g de sucre de canne en poudre, 30 g d'huile de coco fondue mélangée à 10 g de purée d'amande, une pincée de curcuma, 3 citrons bio non traités. Pour réaliser la crème végétale au citron, on commence par récupérer les zestes d'un citron jaune. On place les zestes dans une casserole et on récupère également les zestes du citron vert. On verse le lait végétal dans la casserole, puis on mélange. On verse tous les ingrédients secs dans un saladier, la fécule de tapioca, le curcuma, le sucre de canne en poudre et on mélange. On rajoute le lait végétal dans le saladier tout en mélangeant pour éviter les grumeaux. On récupère le jus des citrons que l'on place dans la casserole, puis on rajoute le mélange de lait végétal précédent dans la casserole. Je place la casserole sur une plaque de cuisson à feu moyen, puis je mélange environ 5 minutes jusqu'à ce que la préparation épaississe. Lorsque la préparation a épaissi, je coupe le feu, puis je rajoute le mélange huile de coco, purée d'amande. Je mélange quelques minutes. La crème au citron a bien épaissi, je la retire du feu, puis je la filme au contact pour la conserver au frais, pour l'utiliser une fois qu'elle aura complètement refroidi. Pendant ce temps, je vais réaliser le fond de tarte. Pour cela, nous aurons besoin de 110 g de poudre d'amande, 60 g de farine de coco, 15 g de sucre de fleur de coco, une cuillère à soupe d'huile de coco fondue, 2 œufs. Je commence par mixer les amandes pour les réduire en poudre. Vous pouvez bien sûr utiliser de la poudre d'amande. Si vous utilisez des amandes entières, je vous conseille d'utiliser des amandes émondées, donc sans la peau. Je place tous les ingrédients dans un saladier. Cette recette m'a été inspirée du site de Scarlett Olala. Puis je mélange rapidement. Je forme ensuite une boule. La pâte est très malléable. Je la conserve quelques minutes au frais. Entre deux feuilles de papier cuisson, j'étale la pâte pour mouler les fonds de tarte.
Vous pouvez bien sûr réaliser les formes de votre choix. Ici, je cherche à réaliser des tartelettes. Ceci était complètement improvisé, je n'avais aucune idée du résultat que ça allait donner. J'étale à nouveau la pâte pour foncer un moule plus grand. Je vais enfourner les petites tartelettes à 180 degrés pendant 10 minutes et le grand moule pendant 15 minutes. Voilà le résultat des petites tartelettes, c'est plutôt original. Les fonds de tarte sont prêts, il n'y a plus qu'à rajouter la crème au citron. Pour faciliter le dressage, je verse la crème au citron complètement froide dans une poche à douille. Vous n'êtes bien sûr pas obligé d'utiliser une poche à douille. Cette recette vous donnera une crème un peu plus coulante à la déco. Pour une crème beaucoup plus ferme, vous pouvez soit rajouter de l'agar-agar dans la préparation de la crème ou remplacer le tapioca par de la maïzena. Notre tarte au citron est finalisée. Je vous conseille de la conserver au réfrigérateur environ 2 heures, le temps que la crème se raffermisse. Cette vidéo est maintenant terminée. Vous avez aimé la recette? Alors abonnez-vous, likez et rajoutez un commentaire sous la description. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite de rajouter du vivant dans vos vies.